On continue les vidéos sur la lignée de l'ikigai. Donc cette vidéo, on va vous présenter comment nous, on a rempli, on va remplir avec vous l'ikigai. Le premier cadran de la partie de ce qu'on aime. Voilà, donc là, ce qu'on aime. Donc il y a plusieurs façons de le remplir. On peut le remplir avec une grande feuille sur lesquelles on fait les 4 cercles et puis on remplit chaque cadran les uns après les autres. Ce qu'on a trouvé nous, c'est qu'en remplissant sur papier comme ça c'est un petit peu compliqué. Même avec une feuille à 2. Ouais, en format A4 c'est petit, A3 c'est encore petit, A2 ça commence à aller, mais en vrai, C'est pas pratique c'est à pas manier. pratique. Du coup, en plus, faire des cercles à main levée, c'est un petit peu compliqué. Après, on sait jamais s'il faut laisser assez de place pour les cadrans. En vrai, à chaque fois qu'on a fait des ikigai en papier, on s'est un peu pris la tête. Alors, on peut aussi faire une feuille A4 pour lister tout ce qu'on aime, une feuille A4 pour lister tout ce sur quoi on est compétent, etc. Et puis ensuite faire les corrélations entre les feuilles. Ça reste beaucoup d'étapes de recherche, de corrélation pour essayer de voir quelles sont les lignes qui sont en commun, peut-être surlignées d'une certaine couleur. Bon, nous, c'est pas ça qui nous passionne. Toi, tu aimes créer des outils. Moi, voilà, j'aime créer des outils informatiques et on maîtrise plutôt bien les différents outils informatiques, dont Notion. Et du coup, on a créé une feuille Notion pour faire un ikigai déjà individuel et ensuite on en a fait un pour les ikigai de groupe. Donc c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Donc, C'est les sur, mêmes, il y a juste quelques tables en plus pour le couple. voilà, donc pour le couple, quelque part, on a une configuration ici qui permet de nommer les personnes. Donc là, moi, on va dire, je suis la personne 1 puisque j'ai le clavier. Flavien et donc personne 2, Méléa. Donc ça, à la limite, voilà, ça pourrait être optionnel de configurer. Si vous êtes sur la partie solo, il n'y a pas cette configuration. Donc ensuite, on a la feuille qui est définie en plusieurs blocs avec des menus déroulants. Et donc le premier menu déroulant, c'est les 4 cercles principaux. Donc j'aime, je suis compétent, ça rémunère, besoin du monde. Ils sont classés par onglet, il suffit de cliquer sur celui qu'on veut remplir. Voilà. Donc là-dedans, il faudra créer des éléments, comme ici, éléments. Euh, et ensuite, on peut assigner ici un pourcentage de à combien j'aime. Donc l'élément, je l'aime à 80%, on voit la petite jauge. Et donc c'est trié. Si j'ai un deuxième élément, euh, élément 2, euh, que je classe à 100% ou 90%, l'élément 2 va être au-dessus. Donc c'est trié par ce qu'on préfère. Si on le met à 70%, il va passer en dessous. Et dans les personnes concernées, ici, on peut préciser... Ah mince, je viens de faire cette feuille. Sur le template. Heu, en liant, pas la bonne table ici. Bon, on va Pas couper. très grave. De toute façon, et on repasse sur l'autre direct. Sans le son. OK. Bon, alors du coup, bon là j'ai fait en fait, il s'est passé une petite erreur, c'est qu'on a fait une première version de cette vidéo, mais comme Des des quiches. boulets, intersidéraux, on n'a pas bien vérifié que le logiciel, capturait Enregistrer le bien le son. son. Du coup, heu, on a 40 minutes de vidéo sans le son. OK. Donc on repasse sur notre version Sur la version qu'on a préparée tout à l'heure, enfin à l'instant, sans le son. sans le son. Donc plutôt que de vous faire tourner la vidéo avec une synchro labiale qui serait assez perturbante, on va repartir de ce qu'on a fait et du coup voilà, on va refaire un peu le parcours. Alors là, si je brise ce mode de tri, je me demande si on ne peut pas trier par date de création, ou en tout cas briser l'ordre. Euh, alors, on va dire que je maîtrise suffisamment pour identifiant. Et ensuite, on va trier par identifiant. Ce qui va faire que déjà, on va pouvoir retracer un peu L'historique. l'historique de ce qu'on a fait. Donc, déjà, la première chose, parce qu'on a des chats sur les genoux, des petits chatons, donc on aime les chats. C'est assez évident. Du coup, voilà, on aime les chats. Ok, tous les deux. Donc, on est tous les deux concernés. Et, euh, et on aime les chats à 80%. Bon, c'est pas toute notre vie. Les chats, c'est pas non plus.
le centre de notre vie, on adore Mais les c'est des animaux de compagnie. compagnons dont on ne se passerait pas. Voilà. Donc voilà, on aime les chats. Mélia aime les poupées, donc à 99 toi, tu aimes les poupées depuis que tu es toute petite et tu as continué après. Donc avant, tu jouais avec, maintenant, tu aimes faire des Je crée vêtements, beaucoup autour. tu aimes les restaurer d'ailleurs, donc on va pouvoir la dupliquer justement et alors c'est passé ailleurs du coup à cause du tri. Restauration de poupées. De poupées, ça t'adore. Personnalisation aussi, du coup. Ouais, restauration et personnalisation de poupées. Personnalisation de poupées. Ok, donc ça tu adores, tu en fais tout le temps et ça t'occupe les mains et pendant que même qu'on parle, etc., toi ça te permet aussi d'occuper tes mains et du coup d'accumuler plusieurs choses à la fois. Et et paradoxalement, ça me permet de me concentrer sur ce qui est dit, parce que mes mains partent enfin, mon cerveau part moins dans tous les sens quand, les mains sont occupées. Ok. Voilà, donc après, de mon côté, un peu le pendant, c'est que moi je suis donc développeur informatique et donc je crée mes propres solutions informatiques par rapport à mes problèmes qui sont liés à l'informatique. Donc un problème, par exemple, justement ici d'un ikigai qui est un peu compliqué à faire en papier, eh ben, je vais trouver finalement l'outil adapté, ici Notion, pour le faire en version informatique de façon confortable. Ce qui fait que ça va nous simplifier énormément la vie. Donc face à un problème informatique, on a des solutions informatiques. Et les développeurs sont très bons à ça. Et ça tombe bien, tu es développeur informatique. Voilà. Donc après, j'aime pas ça à 100%. D'ailleurs, je suis en reconversion professionnelle parce que justement, j'ai fait ça pendant 15 ans et c'est pas le centre de ma vie. Après, un burn-out, c'est en général Le accompagné meilleur moment d'un énorme problème de sens. et En c'est gros. le meilleur moment pour se réorienter. Voilà. Et l'ikigai est un outil parfait pour ça. Donc j'aime beaucoup l'informatique, mais du coup, c'est pas le centre de ma passion. Justement, le centre de la passion, pour moi, c'est l'écriture de romans. Depuis 10 ans, 15 ans maintenant aussi, j'écris des romans, donc des romans de science-fiction. On en parle un peu plus loin, mais du coup, voilà, la science-fiction, moi j'adore ça, toi aussi t'adores ça. C'est pas forcément là-dessus qu'on s'est rencontrés, mais clairement c'est une passion en commun, On était très contents de se trouver ça en commun, en tout cas. clairement. Mais comme au début on disait écriture, mais en fait l'écriture, on peut spécialiser, donc là en utilisant le bouton dupliquer, j'avais dupliqué l'élément écriture pour spécialiser. Donc il y a l'écriture de roman, mais on peut écrire des articles de blog. Donc ça on aime plutôt bien, même si on n'a pas encore tout à fait les automatismes qui permettent de le faire au mieux. Et on peut aussi écrire des articles, enfin pas des articles justement, de la non-fiction. Et je suis en train de me dire aussi qu'il y a une enfin, moi, je sais que j'aime, maîtriser la langue, Ouais, maîtrise du langage. ouais, ok, maîtrise du langage, très bien. Donc là, on rajoute parce que justement, pendant qu'on vous fait cette deuxième tournée, eh ben, on va trouver des nouveaux éléments et on va le préciser. Donc pour toi, maîtrise du langage, à quel pourcentage? Je dirais 75. Ok. Parce que c'est vraiment un truc qui est en backup plus qu'en avant. Ouais. Moi, ce que j'aime aussi dans cette partie maîtrise du langage, mais pas tout à fait, enfin c'est un peu une spécialisation, c'est les jeux de mots et Oui, jeux de oui mots orientés sur le langage du coup. Et ça, c'est vrai que j'aime bien aussi. et ouais, la J'en fais beaucoup. 80, tu mis? J'ai mis 80, oui. Ouais, pareil. Ok. Voilà. Donc ça nous concerne tous les deux. Sinon, la maîtrise du langage, faire des phrases élaborées, on va dire, Non, ça c'est me pas dans ce passionne pas. sens-là, c'est Voilà. dans le sens, utiliser les bons mots, la Ouais, concision, le la précision. ouais. C'est plus ce côté-là, en fait. Les bons mots au bon moment. Parce que, Parce que effectivement, ça permet de communiquer efficacement. ouais, C'est la communication efficace dans la maîtrise du langage que je cherche oui. plutôt. Et donc là, typiquement dans les valeurs, on peut préciser la communication. Communication efficace. Et communication et efficacité. Qui va dans les 2 sens, en fait. Oui. Et, Comprendre et être compris. et clairement, ça, la communication, donc nous, c'est capital, c'est autour de ça qu'on s'est rencontrés aussi.
et qui fait que ça marche aussi bien, c'est que finalement on communique très bien Tout le sur tout. temps, pratiquement. On a presque pas de tabou, je pense, et on connaît très bien du coup nos vies parce qu'on ne s'est rien caché. On communique, tout le temps. Voilà, donc la communication pour nous c'est capital, et d'ailleurs dans un couple, c'est une valeur essentielle. Bah, sans communication, efficace, un couple ne peut pas tenir dans la longueur. En tout cas, c'est une conviction. Même au bout de 20 ans, Ouais. si, si, j'en ai fait les frais. Oui, et c'est une conviction personnelle de dire que oui, sans communication, ça ne peut pas tenir. Peut-être que ça marche chez quelques personnes, on va dire c'est loin d'être. Est-ce que c'est satisfaisant, en fait? C'est ça. Mmh, Non, clairement pour moi, ça ne le serait pas. Donc ensuite, on a vu l'écriture pour partager nos valeurs, transmettre des connaissances et faire en sorte que des gens qui n'avaient pas, par exemple, un point de vue, ressortent avec une modification ou ou en tout cas une un- nuance. ouais, c'est ça. Donc, en sortant un peu de ce domaine-là, moi j'aime le jardinage, on va dire à 70%. Que je sois bon ou pas, c'est autre chose. Et j'aime la permaculture. Donc la permaculture, c'est plus que juste du jardinage. C'est une philosophie. C'est une philosophie de vie, c'est aussi un lien entre les personnes, entre une société. Donc dans le jardinage, il y a la syntropie qui s'est développée, qui a été importée Importé. en France depuis quelques années, et qui permet de maximiser quelque part la régénération du sol et la croissance de plantes dans un écosystème. Bref. Donc l'écologie, on voit que pour nous, c'est très important. On l'a mis tous les deux à 95%, et c'est vraiment quelque chose Qui nous tient à cœur. qui nous tient à cœur, et finalement, on a envie de transmettre aussi des valeurs autour de ça. Et on a trouvé justement là-dessus un genre littéraire Solarpunk. qui rassemble en fait quelque part Nos les... aspirations, Ouais. nos diverses aspirations. Donc typiquement, on a vu depuis l'âge d'or de la science-fiction où finalement l'humanité avait un optimisme sur l'avenir, l'épanouissement de l'espèce humaine à travers les étoiles par exemple, etc. Entre-temps, on a eu un assombrissement de l'avenir avec un pessimisme et un cynisme, etc. Et qui passe par l'apocalypse, les post-apocalypses, les Les dystopies, dystopies. et les dark romance, dark fantasy, dark. Les films de Superman et tout sont Catastrophique. devenus de plus en plus sombres. Il y a eu, enfin voilà, plein de choses justement et qui créent finalement une espèce d'anxiété. Donc il y a l'éco-anxiété aussi du fait du dérèglement de l'écologie, et, et qui mène à un pessimisme global qui fait que les gens en fait ne peuvent plus, enfin n'essayent même plus d'imaginer un avenir où les choses se passent bien. Euh, quand on regarde dans des films récents, par exemple, il y a Ready Player One où ils ont généralisé l'habitat dans des conteneurs aujourd'hui Surchargé, surchargés avec une surpeuplé. atmosphère très sombre où les gens préfèrent se projeter dans un univers fictif virtuel plutôt que de vivre dans la réalité et dans un monde finalement qui est assez dystopique et qui pousse le libéralisme au plus loin avec des pubs dans tous les coins, etc. Et il y en a d'autres. 1984, voilà, toi, c'est Mmh. l'exemple que tu donnes tout le temps Parce parce que que tout le monde le pratiquement tout le monde le connaît, en fait, comme exemple. ouais, et en plus on tombe en plein dedans avec la censure, avec plein Avec Big de Brother, ouais, avec, c'est plein de ça, choses, en avec fait. Trump qui cherche à réécrire des textes comme la Bible, qui cherche à réécrire l'histoire en enlevant les femmes des enregistrements et des archives historiques. Et donc, en fait, on est vraiment dans un monde qui tombe vers de l'autoritarisme. Et effectivement, quand on voit l'état actuel des choses, on a de quoi se dire que il y a un cynisme ambiant et l'humanité montre pas ses meilleures valeurs. Une Le, partie de l'humanité. ouais, le solarpunk, justement, vise à restaurer un optimisme en disant Et de que l'espoir. ouais, il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme. On peut faire des initiatives communes, déjà à petite échelle et à plus grande échelle quand il y aura suffisamment de personnes qui auront conscience de leur pouvoir et qui laisseront plus les gouvernements faire ce qu'ils veulent.
Et Et il y a déjà de plus en plus de gens qui se réveillent d'ailleurs. On voit voilà, bien que les peuples, manifestent, ils sont pas contents, enfin bref. les gilets jaunes sont qu'une graine et même si ça a été, il y a eu des répressions très fortes à coups d'armes, plus ou moins non létales, mais quand même où les gens ont perdu des yeux et même il y a eu des morts. On voilà, la réponse clairement, du gouvernement est pas dans l'écoute de la population. Le solarpunk, lui, justement, vise à rétablir une forme De souveraineté mmh, du peuple en fait, de de l'individu, des l'individu. valeurs hautes, de la tolérance, de l'inclusion, et d'arrêter finalement avec toutes ces guerres d'ego, par des personnages, bas du front. Après s'il faut beaucoup d'éducation parce que l'éducation, Ouais, l'éducation, c'est quelque chose que, voilà, qu'on qu'on n'avait pas peut noté. Il faut beaucoup d'éducation pour, pour amener les gens à comprendre en fait les choses. Mais c'est quelque chose qui est pas impossible. mmh, Il faut une volonté mmh. et pour l'instant les gouvernements l'ont pas cette volonté. Mais je pense que les peuples l'ont. Donc, on a aussi, bah, toute une, problématique enfin et une passion quelque part pour la justice et l'équité sociale, pour, rétablir un ordre, un peu anticapitaliste. Parce que finalement, on voit que le capitalisme, et le néolibéralisme poussent, l'humanité dans des extrêmes qui ne sont ni viables ni enviables et donc, il y a aucune raison de pousser collectivement dans ce sens et si on a, le moindre mot à dire, pourquoi on irait dans ce sens-là? Plus concrètement, il y a la couture que toi Oui. tu aimes particulièrement. Ben, moi j'ai plongé dedans, assez tôt en fait, vers 15 ans. Au départ, c'était pour mes poupées. Pour faire des vêtements pour poupées, Oui, parce que c'était, si tu veux des vêtements, bah, débrouille-toi. Du voilà. coup, j'ai appris à coudre et je pense que c'est une compétence qui sera toujours utile. Mmh. Et oui, quelque part, on parle justement juste derrière de résilience, autonomie, et cetera. Mais quelque part, la couture, pour moi, c'est pas une passion parce que j'aime pas spécialement faire ça. Pour J'en sais rien, autant, tu as pas essayé. c'est ça, j'ai pas trop essayé et peut-être que je finirai par aimer ça parce que quelque part, ça répond à pas mal de mes convictions qui sont déjà la résilience, le fait de ne pas dépendre d'une industrie internationale, juste pour apporter, des vêtements basiques. Ensuite, il y a aussi le côté personnalisation puisque du coup, on va vraiment pouvoir avoir des vêtements qui correspondent à notre personnalité, à nos humeurs, Et à du coup, notre je morphologie. vais rajouter que j'aime le bon sens. Ouais, OK. Parce que pour moi, quand on voit en parlant de la fast fashion, mais ça vaut aussi dans l'édition, produire, produire, produire pour juste détruire les stocks qui sont pas vendus, Mmh. ça a pas de sens. C'est Ouais. pas le bon sens. Ouais, à définir bon sens parce que tout le monde estime avoir du bon sens. Oui, Mais mais quelque chose qui va dans le sens dans un sens vertueux, en fait. mmh, C'est, c'est vrai que c'est bateau de dire ça comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas de meilleur terme. ouais, OK. Donc, voilà, après en élaborant justement sur les valeurs, on a des valeurs qui sont bon, très centrées sur la résilience, l'autonomie, la bienveillance, heu, la transmission. Donc la tolérance, qui est pas forcément de la bienveillance parce que tu peux être tolérant sans être spécialement bienveillant envers les autres et tu peux être bienveillant, Mais mais pas uniquement forcément pour une classe spécifique de la société mais pas et forcément tolérant, pas quoi. du tout tolérant envers, par exemple, les pauvres, envers les immigrants, envers, les minorités ethniques et cetera. Donc, la bienveillance et la tolérance, c'est vraiment 2 choses complètement séparées, qui peuvent être reliées et faire quelque chose de bien. Donc gagner du temps. J'aime énormément, enfin c'est pas que ouais, c'est une notion naturelle pour moi d'optimiser le ratio temps-effort. Dans le sens, c'est pas en faisant le plus d'efforts qu'on atteint forcément le mieux une tâche. On peut tondre l'herbe d'un jardin avec des ciseaux, c'est pas efficace, mais on a bien bossé. Ah bah, c'est sûr qu'on a bossé pendant des heures et des heures, mais c'est pas efficace.
On peut tondre avec une tondeuse électrique ou thermique. Bah, thermique, ça consomme du pétrole, et cetera. Bon, Donc l'électricité voilà. consomme autre chose, L'électricité, voilà, elle est jamais gratuite pour l'environnement non plus. mais il existe des tondeuses mécaniques. Voilà. Et donc du coup, quelque part, optimiser le ratio temps-effort et on va dire coût, effectivement, on peut En rajouter coût coût environnemental. 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 Apprendre sur YouTube. J'aime bien, enfin YouTube, mais effectivement, il y a des D'autres solutions supports, hein. décentralisées, d'autres plateformes, mais Vimeo en France, on va dire, est quand même à la ramasse. On a entendu parler de Peertube. Ouais, il y a Peertube qui apparemment est une solution décentralisée. Donc à voir, mais en tout cas, ouais, apprendre, on est dans une ère d'information où quelque part l'information est accessible aujourd'hui plus que n'importe quand dans le passé. Et pour des personnes qui sont polyvalentes et pluripassionnées, c'est une mine d'or. On peut vraiment se passionner pour de nombreuses choses et j'adore ça. Moi, j'adore voir des gens qui arrivent à faire un mélange entre du bois et de la résine, qui font ensuite du tour à bois pour faire une sphère vraiment magnifique, qui ont de la créativité pour faire même des bijoux, des trucs comme ça, même si moi, je suis pas trop dans les bijoux. Je vois l'effort et la beauté du geste, du mouvement, de la créativité. Ben, J'adore ça. quelque part, je trouve ça très nourrissant d'apprendre des techniques, des domaines, des compétences, Mm, plein de choses, en fait. Bon, après, il mm, faut mettre en pratique, c'est encore mieux, mais apprendre, ne serait-ce que déjà en théorie, c'est déjà quelque chose que j'aime beaucoup. ouais. Donc là, cet onglet-là se concentre sur le côté j'aime, donc les passions. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a une partie qui est dans la réalisation. Bah, en fait, tout simplement, j'aime les compétences. Voilà. OK, la compétence, Le fait d'être compétent et être compétent. Donc, l'apprentissage, c'est quelque chose de capital. Le calme, la paix. Donc nous, on est introvertis, on a besoin du calme pour se recharger, on a besoin du calme pour se retrouver nous-mêmes avec nos pensées, avec nos valeurs, avec nos aspirations, nos rêves. Et quelque part, on est aussi dans une situation familiale avec quatre enfants, beaux enfants pour moi, qui sont souvent là. euh, parfois envahissant, parfois en crise. voilà. Pas pour tous, mais au moins pour un Il y en a un qui est en cours de diagnostic, qui n'est pas ni autiste ni purement TDAH, il est certainement un peu des deux ou ou autre chose. polytraumatisé avec autre chose. Et du coup, c'est une situation qui est extrêmement coûteuse. Il y a des dizaines de professionnels déjà autour de lui. Mais pour nous, c'est quelque chose qui nous sape énormément l'énergie, de la motivation. Et donc, le calme, la paix, c'est quelque chose dont on a besoin pour se retrouver nous-mêmes et être en lien avec nos passions. Entre en lien avec nous-mêmes aussi, en fait. Les hautes technologies, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est curieux en général, mais on n'a pas vraiment le syndrome de l'objet brillant. C'est pas parce qu'il y a un nouveau gadget qu'on va se jeter dessus. Pas du tout. On va l'observer avant de se décider, en fait, je pense. Ouais, et on va voir par rapport à l'utilité qu'on a. S'il y a une nouvelle carte graphique, ben, est-ce qu'elle est utile? Est-ce que celle que tu as n'est pas déjà suffisante? C'est ça. Par rapport au temps que j'ai disponible, par exemple, soit pour jouer, parce qu'une carte graphique, ça sert pour deux choses en général, ça sert pour jouer des jeux vidéo récents, Ou ou, développer, enfin, ou faire, alors, trois choses, ou faire de la génération graphique à travers les logiciels comme Blender, de la 3D, etc., ou pour faire de l'IA. Si c'est avec des corps CUDA ou des choses comme ça qui permettent le calcul sur GPU. Donc, l'objet brillant, pas du tout. Ça dépend si ça répond à une problématique un actuelle. besoin, en fait. Ouais, un besoin. Et l'ikigai n'est pas vraiment un outil qui permet d'identifier bien les besoins. Pour ces choses-là, entre les besoins, les mécanismes de défense, les stratégies de réponse aux besoins, c'est pas l'objectif de l'ikigai, et on reviendra dessus dans d'autres vidéos éventuellement.
Donc le bien-être, c'est quelque chose qui est assez central. Donc le bien-être en général. Moi, je veux être dans le bien-être, sans même parler Mmh, forcément du bonheur, mais au moins être bien. mais même au-delà de nous, je pense que c'est important que pour nous que les gens le soient, de Voilà. manière générale. C'est quand on est bien, On qu'on est dans les meilleures mmh, versions de nous-mêmes. même si on a conscience qu'on ne peut pas apporter le bien-être à tout le monde. Oui. Parce que ça doit aussi venir de chacun. Enfin, pas seulement, mais bref, c'est un peu compliqué pour nous. Donc dans le bien-être, on a identifié deux sous-parties qui sont vraiment capitales pour nous aujourd'hui, qui sont la parentalité positive et bienveillante, autant que possible, parce que des fois on n'a pas l'énergie pour être positif et bienveillant. Mais on va dire que c'est quelque chose qu'on aime et qu'on aimerait pouvoir porter plus souvent aussi. Mieux, en tout cas. Ouais. Guérir de nos traumas, parce que ben, C'est on une bonne part a du un problème. sacré lot de casseroles individuellement. Et quelque part, on est la première génération pour lequel c'est aussi facile de gérer nos traumas. Avant, la psychologie était, Je dirais pas facile, ouais, possible. possible, tu raison. Et typiquement, les anciennes générations, il y avait encore beaucoup de problèmes avec la psychologie, psychiatrie. Une femme qui élevait un peu trop la voix, elle était directement classée, hystérique et envoyée en hôpital psy. Donc clairement, il y avait des problèmes de confiance avec, le monde de la santé mentale. Si on allait voir un psy, c'est qu'on était fou. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas du tout et la santé mentale devrait être, un problème de De santé bien-être. publique, un problème voilà, de besoin public et du coup, ben, aujourd'hui, si on a besoin de guérir nos traumas, ben, on est la première génération, qui peut vraiment le faire avec les bons outils, avec des professionnels pour le faire aussi et que ce soit à travers les branches, classiques médicalisées ou d'autres branches, l'objectif, c'est d'arriver au résultat. Et on a aussi, quelque part, on est aussi la première génération qui avons conscience de ce qu'on transmet aux générations du dessous C'est ça. et ça nous met, beaucoup de poids, je pense. Mmh, Mais on est là, nous, on veut le porter, enfin, on veut le porter. On n'a pas trop le choix et en même temps, on veut le faire le mieux possible quand même. c'est ça. Pour nos enfants, les autres, les enfants des autres, pourquoi pas. Donc psychologie, comprendre l'humain. Parce que justement, en fait, le fait d'avoir autant de ressources sur internet, ça nous a permis justement d'avoir, plus facilement accès à la connaissance, aux différents modèles de pensée, aux différents, modèles psychologiques et à se faire sa propre, image de l'ensemble, même si on n'est pas des experts, loin de là. Mais au moins on est capable d'agir et de fonctionner par rapport, à tout ce qui se passe autour de ça. Et les neurosciences, justement, c'est les scientifiques s'attaquent actuellement au problème, d'un point de vue, neurologique, dans les sciences douces, enfin, heu, comme la psychologie, la sociologie à l'échelle plus globale et il y a plein de choses intéressantes à tirer comme leçon de ces facteurs-là. Et puis l'ADN, enfin, il y a plein de choses, vraiment passionnantes en ce moment en sciences et neurosciences, vraiment. Voilà. Donc, en prenant un peu de recul, en fait, on adore imaginer, créer des univers de fiction principalement, mais enfin, souvent quand on crée Créer des histoires, en crée fait. des histoires et un univers bien consistant autour, qui est adapté à l'histoire. Et typiquement, j'ai déjà écrit 2 romans de science-fiction et ces Non. 2 romans, en fait, ce sont que des petites fenêtres vers cet univers qui est bien plus grand et développé dans ma tête et Et on est en train d'en écrire un troisième. voilà. Et donc du coup, voilà, créer des univers, on adore aider des gens à créer le leur et à consolider, la structure, logique et leur permettre finalement d'avoir, un univers, D'optimiser, en fait, leur crédible pensée. et pas juste, quelque chose qui tombe tout pile poil pour le héros. Et la déclinaison dans notre réalité, c'est imaginer un monde meilleur. Alors pourquoi ça, c'est de la réalité, pas de la fiction? Parce que le but, c'est quand même de partir de notre société actuelle, de notre réalité, de la sociologie des gens actuels, présents bah, déjà dans nos cultures occidentales, et aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que nos cultures occidentales sur Terre. C'est un peu la même logique qu'avec le fait de guérir de nos traumas. C'est, on veut, nous, aller mieux pour permettre à nos enfants de vivre mieux aussi.
Et pour la société, ben, c'est pareil, on a des idées et on aimerait qu'elles puissent s'appliquer pour que tout le monde puisse aller mieux Mmh. et que la société, Et aujourd'hui, on va pas forcément évolue. être des inventeurs de nouvelles technologies, et cetera, mais des technologies existent déjà, qui permettent justement aujourd'hui, une application de la démocratie bien plus efficace que celle qui a été imaginée il y a 200 ans. Parce qu'à l'époque, de la Révolution française, Internet heu, n'existait pas. quand les premières démocraties, françaises, sont nées, parce que la démocratie a existé bien avant, internet n'existait pas, il y avait même pas le télégramme, il y avait pas le téléphone. Donc, quand il fallait, voter pour, élire, par exemple, un président, ben, c'était une logistique bien différente et donc du coup, ça nécessitait que, les bureaux de poste soient locaux, que ça se fasse par papier, qu'il y ait des comptages locaux, que les sous-comptes puissent être, agrégés au fur et à mesure pour avoir un décompte, final. C'était certainement des coursiers, par chevaux qui faisaient le boulot. Heu, Aujourd'hui, on a internet, on a une communication virtuellement instantanée. On peut envisager, un système de vote différent. Déjà qui n'a plus besoin d'être uninominal parce que finalement on se rend compte que le vote universel uninominal direct, heu, a d'énormes problèmes. Il y a d'autres vidéos qui en expliquent. Il y a d'autres systèmes de vote qui sont mathématiquement bien meilleurs. Et plus représentatif. Et plus représentatif et pas forcément plus compliqué pour l'utilisateur, comme le vote multinominal. Donc en enlevant le uninominal, en fait, même si on reste sur le bulletin papier, et cetera, on peut complètement, changer les inégalités, et les jeux de pouvoir qui existent aujourd'hui, relativement facilement. Et quelque part, pourquoi on a, des parlementaires et des sénateurs? Les sénateurs, ils sont élus par, des les mairies, par les premiers, les électeurs. Donc quelque part, c'est un vote indirect. Pourquoi aujourd'hui, dans une société avec internet, on a besoin de vote indirect, comme les sénateurs? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a la technologie, on peut avoir, sous quelques années, Mais des il prises faudrait de quand même conscience. éduquer les gens Il faudrait une à la éducation, citoyenneté. au civisme et tout ça et on peut imaginer un monde meilleur aujourd'hui et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est Et vraiment ce qu'on peut différent, oui. faire aujourd'hui et il y a beaucoup de domaines de recherche dans le sujet et pour l'appliquer dans la société, le truc, c'est que, bah, la démocratie actuelle, tous ces privilégiés d'élus, qui ont une retraite à vie et cetera, veulent protéger leur poste. Donc Ce qui forcément est que logique, hein, ça se défend. On comprend. ouais, comme Mais les monarques, qui protégeaient leurs petits précarés. Donc aujourd'hui, on a la technologie pour faire les choses, on a les idées, on sait ce qui pourrait marcher mieux. Maintenant, il faut le porter à grande échelle. Donc on aime la science-fiction, c'est une évidence, dans les genres littéraires, la fantasy aussi, mais en gardant aussi en tête que ces genres littéraires-là ont été faits finalement pour créer un univers dans lequel faire un écho avec la réalité, présenter un monde différent pour bien voir, et mieux projeter finalement la en réalité. fait, créer un champ expérimental. Voilà et donc là-dessus, donc ce qu'on a listé, je vais peut-être accélérer un peu pour pas, prendre trop de temps dans la vidéo, mais voilà, donc après on décline ça donc vers la valeur de l'optimisme, la responsabilité, que ce soit la responsabilité individuelle ou la responsabilité collective ou la responsabilité d'un État, qui est, une structure morale un peu comme un syndic, une copropriété. Comme si par exemple l'État c'était un bus et le gouvernement c'est le chauffeur du bus et les citoyens ce sont les passagers du bus. Et là, on a un gouvernement Qui va dans le mur. qui fait ce qu'il veut, qui va dans le mur, et ni l'État, le bus lui-même, ni les passagers ont vraiment leur mot à dire. Ben, en fait, c'est pas vraiment envisageable à grande échelle. Mais On bon, n'a qu'à faire comme c'est cet étudiant qui, a pris le contrôle du volant et a freiné pour empêcher tout son bus de de passer trouver la par-dessus la mort. barrière, ouais, c'est ça. Quand il y a le conducteur qui fait de la merde, il y a Bah, un bon, moment, en l'occurrence, le conducteur était inconscient, ouais. mais ouais. Donc dans nos valeurs, on a aussi la lecture, on adore lire, surtout de la fiction, mais je pense qu'on apprécie de plus en plus de lire de la non-fiction.
On adore faire des analyses critiques d'histoire, que ce soit donc un peu comme les script doctors, mais pour des œuvres finies, comme l'analyse de livres, de films, de jeux vidéo, de tous les supports d'histoire en fait. D'envisager ce qui va et ce qui va pas, de réparer quelque part, Mm. Ce qui, ou le- imaginer autre chose. ce qui fait un bon effet, qui n'aborde pas un bon effet ou qui justement a un effet plutôt néfaste sur L'histoire. l'expérience de l'histoire par l'audience ou le lecteur. Donc, rencontrer des gens passionnants, ça c'est quelque chose qu'on se rend compte au fur et à mesure. On est des introvertis et on n'aime pas forcément être dans les foules. Mais par contre, des gens passionnants, on peut vraiment prendre plaisir à parler avec eux, à échanger et donc typiquement connecter avec eux et partager des choses vraiment très importantes. On a fait typiquement avec plusieurs coachs des rencontres présentielles avec des entrepreneurs qui sont vraiment fantastiques et qui sont vraiment des personnes géniales. Et on adore partager, apprendre des choses, donner des choses, créer du lien, des conseils et tout, c'est vraiment génial. Et même en étant introverti, quand la connexion est là, on peut parler pendant des heures Mm. et ça, c'est assez, Voilà, génial. c'est ça. Et donc se connecter, c'est pas juste échanger de l'information, c'est vraiment se connecter au niveau personnel et ça, c'est vraiment génial. On adore aussi élargir nos horizons, donc là, il y a des aspects sur la connaissance, il y a des aspects sur les prises de conscience, où finalement, à travers des livres ou à travers des rencontres physiques ou des histoires, on peut réussir à avoir un déclic de prise de conscience qui nous fait ouvrir les yeux différemment sur le monde et voilà, et qui fait que finalement on peut élargir notre système de pensée. Et ça, c'est vraiment captivant. Et moi, j'aimerais pouvoir provoquer ça avec les livres que j'écris, quoi. Voilà. Et en tant qu'auteur, typiquement, ça fait partie de notre responsabilité individuelle d'auteur de partager certains aspects avec les lecteurs et justement élargir leur horizon, en tout cas leur permettre de le faire. Système et modèle de pensée, donc que ce soit par exemple pour le MBTI, que ce soit la spirale dynamique de Carl Graves ou l'approche intégrale de Ken Wilber, en fait, il y a énormément de modèles de pensée des milliers de personnes ont créé à travers le temps et l'espace. Et, et quelque part, connaître finalement ces modèles de pensée, pouvoir les pondérer pour justement rendre obsolètes certains fonctionnements rétrogrades ne seraient pas vertueux aujourd'hui et qui du coup n'ont plus vraiment leur légitimité à être partagée aujourd'hui. Ce que j'adore vraiment faire sur l'éco-conception, le solaire thermique, les habitats. Tout ce qui va permettre voilà, d'avoir un habitat passif, Hmm. quelque part. Et donc moi, je suis plus dans la technique et donc du Oui, c'est coup, ça. C'est plus ça me passionne et j'ai vraiment cette idée de mise en pratique. Là où pour toi, tu n'as pas les connaissances scientifiques et techniques et c'est un et peu puis dur de les même tout ce qui est acquérir. mathématiques, ça c'est vraiment ma bête noire. Mais du coup, je reste, très intéressée parce que je trouve que enfin, c'est quelque chose qui est important, en fait. Mm. Dans le sens où, si on mettait ça en place beaucoup plus que ce qui est actuellement, c'est-à-dire qu'on a peut-être, 5 de la population mondiale qui s'intéresse à ce genre de technique. Mm. C'est pas suffisant pour, endiguer Et, les mm. problèmes Et qu'on a typiquement, dans actuellement. les habitats, aujourd'hui, les nouveaux habitats, alors il y a de plus en plus de normes qui vont vers une préservation de l'énergie pour chauffer ou de la climatisation, etc. Mais vivre Vers dans une le passoire thermique, c'est une côté, horreur. c'est ça. Et donc aujourd'hui, il y a des nouvelles normes, RT 2012, je crois 2020 et peut-être 2018. Et aujourd'hui, on va vers les maisons passives de plus en plus. Et, et clairement, ça fait partie de nos passions, de pouvoir créer un Oui, habitat passif
voire positif, c'est-à-dire qui qui peut amène, générer c'est ça, à de travers l'énergie. voilà, donc comme les Earthships, c'est quelque chose qui me passionne vraiment et Et mais moi, même avant de te connaître, par exemple, moi oui, j'étais très intéressée par comment on appelle ça? Le poêle de masse, mmh, ouais, qui en gros, avec très peu de chauffage, permet de restituer de la chaleur pendant des heures. voilà, utiliser l'inertie thermique pour justement améliorer le confort, et cetera. Donc voilà, tout ce qui va être éco-conception va vraiment adorer ça, que ce soit sur la partie, conception sur papier ou à terme de plus en plus vers la réalisation de prototypes qui vont nous permettre ensuite de gagner en compétences pour créer notre propre maison plus tard et donc ça va être quelque chose qu'on va développer au fur et à mesure. Donc le dessin, on aime bien ça, voilà, c'est à 50 parce que vraiment ça fait pas partie de Si on notre, avait du temps, on apprécierait d'apprendre, à faire du dessin, mmh, mais on a d'autres priorités, en fait, voilà. tout Donc simplement. la couture en conception de vêtements et de patrons. Parce que voilà, justement, enfin pas que pour les poupées, mais aussi pour nous, dans le sens où, pour plus de résilience, ne pas dépendre d'industries, à l'autre bout de la planète ou de plein de problématiques, Pour d'ordre mondiaux. pour des choses qui finissent dans un autre coin de la planète, d'ailleurs, Oui, ou les poubelles qui finissent, à des charges voilà. ouvertes, enfin bref. Donc le tricot et le crochet qui sont un peu une technique pour justement, Mais qui viennent complémenter la couture, en fait. ouais. Donc ça, c'est plutôt Mélia qui est dessus. Moi, je j'aime pas spécialement cette partie-là, en tout cas pas encore, mais j'entrevois le côté utile. Conception d'objets, donc on l'a décliné en 2, objets artisanaux, donc ça on aime tous les 2, on va dire autour de 80. Pour les objets d'art, moi j'y vois pas beaucoup enfin en fait on a trop de besoins et de manques, dans notre on va dire dans notre, Quotidien. quotidien pour encore profiter correctement de la partie esthétique et art. Le côté non utilitaire pour nous va être très secondaire. Bah, le fonctionnel va passer avant l'esthétique, en Voilà. fait. Et donc pour le moment, la création d'objets d'art, ça va pas être très utile pour nous et donc du coup pas Disons primaire. disons que l'artisanal remplit le besoin, là où l'artistique, rép Nourrit autre chose en nourrit du fait. luxe, Mmh. plutôt. Enfin, c'est plus le besoin luxe. Ou peut-être pas du luxe, mais peut-être plutôt dans le subtil. Là où il y a des Oui, problèmes très concrets, matériels qui ont besoin d'être résolus avant de pouvoir se mettre dedans. Donc typiquement dans la pyramide des besoins de Maslow par exemple, si on est beaucoup plus dans la survie au quotidien, de sortir de l'esclavagisme du capitalisme, bah, du coup, on va plutôt se concentrer sur l'utilitarisme. Là où plus on sort finalement des besoins matériels, on va pouvoir se concentrer sur des aspects un peu plus hauts, non essentiel, en fait. non essentiels, c'est ça, peut-être plus «nobles» entre guillemets, parce que la noblesse, c'est justement, heu, un mot qui remonte à loin, hem et qui a pas une bonne connotation. Mais voilà, tout ce qui est artistique, spirituel, religieux et cetera, va plutôt être, de l'ordre des considérations, qu'on peut se poser quand notre survie au quotidien est un peu plus, Bah, quelque part, je suivie. pense que l'art, ça rentre dans le domaine de quelque chose qui est un peu plus spirituel, Mmh. là où les besoins, essentiels sont vraiment terre à terre. Mmh mh. Et du coup, je pense que le terre à terre a besoin d'être rempli avant de passer à quelque chose de plus spirituel. Mmh. On peut faire les 2 en même temps, c'est pas la question, il y a pas de problème pour ça. Mmh. Juste que dans notre ordre de priorité, ben, on va se concentrer d'abord sur le concret, je pense. Et du coup, à travers, de nombreuses choses, comme par exemple la fiction, comme on disait, on est des auteurs de romans, et donc du coup, la fiction, d'un côté, c'est agréable. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce côté de à quoi ça sert? Et les gens se rendent pas forcément compte, les gens qui ne lisent pas se rendent pas forcément compte à quoi ça sert. Et pour autant, il y a aussi beaucoup de lecteurs qui se jettent dans la lecture pour fuir le monde, réel matériel. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, à établir et à poser, pour conscientiser un certain nombre de tendances et bon, voilà. Donc voilà, on finit rapidement avec la menuiserie. Qui Donc rejoint les objets artisanaux. ouais, voilà, apporter, des Apporter des réponses. réponses, ouais. Donc ça, on a fait C'est ce depuis, on qu'on l'avait vient de fait en rajouter avec direct. vous. Voilà. Donc
pour chaque nouvel objet, finalement, on se pose ensuite la question de à combien de pourcents j'aime. Donc là, on ne l'a pas vraiment beaucoup fait avec au vous fur et parce à que mesure. la première vidéo a foiré, mais vraiment, c'est ce qu'on s'est posé pour chaque élément. Donc, le bon sens, équilibre vertueux pour l'écologie, c'est à combien de pourcents pour toi? Moi, 100. 100. Bon, bah, pour 100. 100% pour Mélia et pour Flavien. Être compétent, ouais, 100% aussi parce que moi, j'ai vraiment un biais là-dessus. Alors ça vient de mon éducation, mais être compétent, c'est quelque chose, que j'aime faire d'ailleurs, mais qui pour moi, a une valeur assez importante. Voilà, donc à travers, cette revue, donc là, c'était un petit peu moins passionnant. C'était un peu moi qui ai lu en parlant et un moins de dialogue avec Mélia. Le Par chat. ouais, Mélia était captivée par le chat. Voilà, un petit chaton qui va bientôt être, pour adoption. Hem, voilà, donc là, on est sur la première partie de l'ikigai qui est vraiment la partie, j'aime. C'est un peu long, quelque part, on pourrait aller encore plus loin et on va continuer à creuser en hors caméra et d'un autre côté, si, dans les autres onglets, on découvre des nouvelles activités qu'on n'a pas dont on ne s'est pas souvenu tout de suite, et ben, on va pouvoir complémenter et établir à combien j'aime ça, pour chacun de nous. Et encore, pour nous, là, ça a été assez rapide parce qu'en l'espace d'une heure, on a fait le tour. Enfin, un premier Et tour puis en rapide, en plus, tout on cas. avait 40 minutes de vidéo juste avant pour faire le point. Et mais surtout, on se connaît depuis 5 ans, on aide l'autre à sortir Mmh. ce à quoi il ne pense pas, en fait, qui est évident, mais qui ne lui vient pas directement en tête. Mmh. Et ça peut être un bon exercice de faire ça avec quelqu'un d'autre ou même avec plusieurs personnes, en fait. Et oui, c'est ça. La communication pour nous, c'est capital. Et comme on aime vraiment partager ça aussi avec les gens, si vous avez besoin de soutien pendant ces phases-là, n'hésitez pas à nous contacter sur notre blog, dans les liens en bio, en description de la vidéo, sur nos réseaux sociaux. Ça fait des conversations passionnantes. Ouais. Et si vous avez besoin d'un coaching pour vous aider à accoucher de cet ikigai, n'hésitez pas à nous contacter. On sera content de le faire. On Et est présent sur Instagram, YouTube, Discord aussi, Discord en fonction de nos disponibilités. et sur Donc, Substack aussi d'ailleurs maintenant. ouais, on est en train de créer un Substack. Voilà. Donc, on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit accessible et de vous montrer vraiment comment on construit bah, la chose. Les autres vidéos seront meilleures parce que on n'aura pas besoin de refaire la vidéo foirée juste avant. Et donc, en tout On cas, apprend de nos erreurs. voilà, on apprend. On espère que pour vous, ça a été suffisamment intéressant en tout cas, et que on vous retrouve sur les autres vidéos. Donc pour les autres onglets, d'abord de ces premiers cercles primordiaux, et ensuite sur les intersections, où du coup ce sera un autre type d'exercice. Allez, et bah à bientôt pour la prochaine vidéo.